En résumé, David il a acheté achat plus frais plus travaux pour 135 000 euros le bien. Valeur du bien à la vente, 180 000 euros. J'avance et en préambule, pourquoi s'intéresser aux enchères? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? S'il y en a parmi vous qui doutent encore un peu, le moment auquel on se parle est un moment un peu particulier. On a un marché immobilier qui n'est pas encore très favorable aux acheteurs. On dit qu'on a basculé d'un marché vendeur à un marché acheteur. C'est vrai, mais c'est pas complètement la panacée non plus, puisque bon, on a des intérêts, je vous fais pas le topo, hein, on a des intérêts qui ont beaucoup augmenté, là ils ont descendu, ils se sont stabilisés, ils ont encore redescendu très légèrement là au cours des dernières semaines, des derniers mois, mais malgré tout ça n'a pas encore gommé la différence avec l'augmentation des prix du marché de l'immobilier un peu partout. Il y a des baisses, il y a eu des baisses, c'est pas du tout uniforme, la vérité d'une ville à l'autre est complètement différente, donc voilà, on n'est pas encore sur un marché vraiment optimal. C'est la raison pour laquelle, comme toujours, de toute façon, aller aux enchères, et à plus forte raison dans un marché comme ça, où les biens coûtent cher, c'est intéressant pour acheter des biens en dessous de leur valeur. Et puis, deux autres points, aux enchères, il y a moins de concurrence. Si vous maîtrisez ce que vous faites, si vous maîtrisez la procédure, si vous avez un plan d'action bien construit comme ce qu'on va voir ensemble ce soir, eh bien, il y a beaucoup moins de concurrence quand vous allez vous positionner aux enchères que sur des biens sur le marché traditionnel que vous allez sourcer sur Le Bon Coin par exemple ou sur les sites de vente ou sur n'importe quelle agence. Et puis dernier point qui a son importance, si vous démarrez, si vous êtes sur un nouveau secteur que vous ne connaissez pas ou autre, vous n'avez pas besoin de réseau aux enchères. Et ça, c'est quand même très intéressant. Se faire un réseau, c'est toujours très bien et très intéressant pour toucher des biens off-market, pour avoir des infos, pour mettre en place des choses intéressantes au niveau de l'immobilier localement, chez vous, sur de nouveaux secteurs. Malgré tout, ça prend du temps et de l'énergie. Quand on arrive sur le marché des enchères, on peut faire de bons coups sans avoir besoin d'avoir développé son réseau auparavant. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Avant de commencer, je voudrais vous parler de David. L'histoire de David qui résume assez bien ce qu'on va voir ensemble ce soir et ce que je viens de vous dire, à savoir que le fait de mettre en place des actions concrètes et de travailler intelligemment, ça change tout quand on s'intéresse aux enchères. David, c'est quelqu'un que moi j'ai rencontré au mois de mai. Il suivait son marché local depuis à peu près 6 mois. Donc il vit en province, il s'intéressait au marché localement chez lui avec un rayon d'une centaine de kilomètres autour. Il allait visiter les biens, il suivait des biens, il demandait les documents, il faisait ce qu'il fallait, grosso modo, théoriquement du moins, mais sans succès. Et il était même allé enchérir une fois, sans succès non plus. Et puis au mois de mai, avant de se positionner sur une enchère, il a pris une séance de consulting d'1 heure avec moi pour valider sa position, donc valider son enchère max, valider la valorisation qu'il avait fait du bien sur lequel il allait enchérir. Bref, il avait besoin d'être rassuré sur son enchère et la valeur du bien pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. On a fait cette séance, il n'a pas remporté les enchères. Par contre, la semaine d'après, il m'a recontacté après les enchères pour qu'on entame un accompagnement ensemble. Parce qu'il m'a dit qu'il s'était rendu compte, avec ce coaching-là, qu'il ne travaillait pas correctement, qu'il s'était positionné sur un bien où il y avait beaucoup de concurrence et qu'il avait que très très peu de chances de l'avoir au vu de la concurrence et au vu du secteur qu'il avait choisi. Et donc on a entamé l'accompagnement début juin 2024, on a redéfini son projet, on a mis en place un plan d'action précis, notamment avec ce qu'on va voir ce soir, et résultat, boum. Début juillet, donc 1 mois après le début de l'accompagnement, il a réussi à acheter un appartement en région parisienne. Donc on a étendu son secteur de recherche. On s'est positionné sur la région parisienne sur un appartement, et là je vous ai mis le message que j'ai reçu, que j'ai eu le plaisir de recevoir le jour où il a remporté les enchères. Juste pour te dire que je suis adjudicataire du lot A, il y avait le nom de la ville, je l'ai masqué bien sûr, pour 105 000 euros, pile poil le montant qu'on a budgétisé. En résumé, David il a acheté achat plus frais plus travaux pour 135 000 euros le bien, donc vraiment tout compris, et donc c'était un appartement, un T3 en l'occurrence, valeur du bien à la vente 180 000 euros. C'est un bien qu'il n'a pas vendu, qu'il conserve en portefeuille. Son objectif à lui, son projet, c'était de faire un investissement, surtout en région parisienne. Donc il a fait un très très bon investissement avec un rendement à 12% en région parisienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand il aura mis son locataire en place après avoir fait les quelques petits travaux, il sera à 12% de rendement. Et David, il ne s'est pas arrêté là, parce que David, c'est quelqu'un d'intelligent et d'efficace. Il s'est dit, ok, maintenant que je sais comment ça marche, je vais revenir sur mon marché à moi.
Et boum, 3 mois plus tard, donc il y a moins d'un mois, en octobre, il a réussi à acheter un deuxième bien, donc sur son secteur privilégié, en province, en changeant quelques critères dans sa recherche. Et là encore, rebelote, remaison, donc une petite maison à rénover sur la commune. Elle était mise à prix 25. Il avait fait son estimation, et là c'est la beauté du truc, c'est qu'en plus il l'a fait tout seul. On a validé quelques détails, il a vraiment fait le process tout seul parce qu'il a vraiment compris comment ça marche. Il avait fixé son enchère maximale à 55 000 euros, il l'a remporté à 43 000 euros. Et donc travaux compris, frais compris, il va être sur une opération à 46% de décote. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 46% de décote sur son secteur initial, là où il recherchait depuis plusieurs mois, mais il n'avait pas mis en place la bonne méthode. Il n'avait pas la bonne méthode de travail. Et c'est ça qu'on a changé et c'est ça qui a fait la différence en quelques mois, en quelques semaines. Allez, donc maintenant que vous avez compris, bon, j'espère que l'histoire de David, elle vous inspire un petit peu, elle vous dit, tiens, peut-être que moi aussi, chez moi, j'ai quelque chose à faire. Donc ça, c'était pour vous teaser un petit peu. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite à vous concentrer.